Si tu joues à RimWorld avec des mods, j'ai une question très simple à te poser. Est-ce que tu as du Vanilla Expanded dans ta liste? Et si tu réponds non, deuxième question. Est-ce que tu es sûr? Même pas un petit truc qui en dépend. Un truc que t'as installé vite fait, parce que tout le monde disait que c'était indispensable. Parce que Vanilla Expanded, ce n'est pas un mod, c'est devenu un standard officieux. Une marque, un écosystème, une manière entière de modder RimWorld. Un truc tellement présent que ça finit par déplacer la frontière de ce que les joueurs appellent Vanilla. Oui, tu as vu le titre, la mafia du modding RimWorld. Je le précise tout de suite, quand je dis mafia, c'est une métaphore. Ici, pas d'arnaque, pas d'illégalité, pas de crime organisé, je parle d'un tout autre pouvoir, celui de l'influence. Tout le monde joue avec du Vanilla Expanded. Le twist, c'est qu'ils ont fait ça sans forcer personne. Pas en criant plus fort que les autres, juste en devenant le choix par défaut. C'est le genre de mode que tu installes au cas où, puis tu construis toute ta partie dessus. Et un jour, tu réalises que ton RimWorld normal n'existe plus vraiment. Il a été remplacé par un RimWorld version Vanilla Expanded. Aujourd'hui, on fait simple, on parle de son créateur, Oskar Potocki, on remonte l'histoire de Vanilla Expanded et on regarde son impact. Et à la fin, je te poserai une question qui pique un peu. Est-ce que RimWorld Vanilla existe encore dans nos têtes, quand tout le monde joue avec du Vanilla Expanded? Mais avant de parler d'Oskar et de Vanilla Expanded, il faut parler de RimWorld. RimWorld, c'est un jeu qui raconte des histoires, mais c'est aussi un jeu qui te laisse volontairement des blancs. Pas parce que le studio n'a pas eu d'idée, juste parce qu'ils ne peuvent pas créer de la variété infinie partout, tout de suite. Le jeu te donne un certain nombre d'animaux, d'armes, d'équipements, et il te dit en gros « Vas-y, fais ton histoire avec ça ». Cette diversité, elle est limitée, mais ce n'est pas un défaut. Ça fait même partie de la magie. Sauf que la conséquence est immédiate. RimWorld est un jeu qui fabrique des modeurs. Parce que quand tu fais 200 heures, 500 heures, 1000 heures, tu vois les trous. Tu vois les systèmes qui pourraient être approfondis. Tu vois les factions qui pourraient être plus variées. Tu vois les armes, les armures, les vêtements. Tu finis par connaître le catalogue par cœur. Et là, tu vas sur le workshop. Et tu découvres le paradis, mais aussi l'enfer. Le paradis parce que tout existe. Des modes de quality of life, certains pour jouer médiéval ou dans l'univers de Star Wars, et bien sûr d'autres pour que tes colons fassent caca. Mais l'enfer parce qu'une mode list, c'est fragile. Texture qui jure, UI incohérente, mode super cool mais pas maintenu, équilibrage disons créatif, parfois tout simplement le jeu qui crache et toi qui passes ta soirée à jouer au détective dans les logs. Et surtout, ce sentiment horrible, ton RimWorld n'a plus aucune identité claire. C'est devenu un patchwork de divisions différentes. C'est là que je veux insister sur quelque chose. Faire un bon mode, c'est déjà dur. Mais faire un mode qui a l'air natif, c'est un autre sport. Parce que Vanilla-like, ce n'est pas juste « ça ne crache pas ». C'est beaucoup plus subtil. La manière dont l'info est présentée, les icônes, les noms, le texte, la logique des crafts, les recherches, les valeurs et même le ton. RimWorld a un style très particulier. C'est un jeu qui te raconte des horreurs, mais avec un petit sourire en coin. Tu peux te faire arracher un poumon et l'interface te le résume comme si c'était une ligne de compta. Donc si tu rajoutes du contenu qui ne respecte pas cette saveur, ça se voit immédiatement. Même si le mode est bien, même s'il est équilibré, tu le sens, ça fait mode. Pourquoi est-ce que je suis en train de te parler de mode Vanilla-like? Parce que c'est exactement l'idée de base de Vanilla Expanded. Et si on faisait des mods qui ont l'air d'être dans le jeu? Pas des mods qui veulent être originaux à tout prix, des mods qui veulent être évidents, des mods qui remplissent des blancs sans casser le style, sans casser le ton, sans crier « Regarde, je suis un mod ». Et derrière cette idée, il y a une personne à l'origine, Oskar Potocki. Oskar est un designer graphique freelance polonais. Sur son Patreon, il dit avoir un parcours artistique, une obsession pour la communication visuelle, le jeu vidéo et le design en général. Et il explique quelque chose qui résume tout. Il aime modifier des jeux, mais en essayant de faire en sorte que ça se fonde dans le style Vanilla. Petite parenthèse, parce que c'est important. Dans RimWorld, Vanilla ça veut surtout dire sans mode. Avec ou sans DLC, ça reste sur la version officielle. Et Vanilla Expanded joue exactement là-dessus. Ça reste du modding, mais ça a l'air natif. Et c'est là que la bio d'Oskar devient intéressante, parce que ça explique le projet. Quand tu lis son positionnement, tu comprends que Vanilla Expanded n'est pas né comme une liste d'idées cool à ajouter. C'est né comme un projet de design.
Un peu comme si quelqu'un disait « Ok, RimWorld c'est une série, et moi je vais produire des saisons bonus, mais avec la même réalisation, la même image, la même écriture, le même ton. » Et quand tu regardes les modules Vanilla Expanded, tu vois ce réflexe partout. C'est propre, c'est cohérent, c'est lisible, c'est emballé comme un produit. Même quand tu n'installes qu'un seul module, tu sens déjà le label Vanilla Expanded. Détail important, Oscar n'est pas un modeur dans son coin. L'Udéon, le studio derrière RimWorld, a déjà dit publiquement avoir travaillé avec lui à certaines occasions, et avoir déjà même inclus de l'art qu'il avait créé à l'origine pour un mode, typiquement des variations visuelles d'animaux. Et autour de la 1.1, tu retrouves même des remerciements dans ce sens. On parle donc d'un créateur suffisamment vanilla compatible pour être reconnu par le studio. Mais maintenant, remontons un peu le fil. Parce que l'histoire de Vanilla Expanded, c'est une histoire de montée en puissance. On est en 2019. Et 2019, c'est l'année où tu vois apparaître une série de modules qui ont tous la même ADN. Un des premiers jalons marquants, c'est Vanilla Animals Expanded Livestock, publié le 1er avril 2019 sur le workshop de Steam. Et le pitch est très révélateur. RimWorld manque d'animaux terre-à-terre, de bétail, de variétés simples. Oscar, lui, il veut compléter ça, sans exotisme, sans délire, juste du contenu qui aurait pu être là. Des ânes, des oies, des vaches. À ce moment-là, tu sens encore le côté « je comble un manque logique ». Mais c'est normal, c'est le début, et pour le moment, Oscar travaille tout seul chez lui, sur son temps libre. Quelques semaines après, le 20 avril 2019, tu as Vanilla Furniture Expanded. Et là, tu commences à comprendre la trajectoire. Des animaux, des meubles, c'est le quotidien, la vie de base de ta colonie, ce qui rend ta run plus vivante et plus personnelle. Et à partir de là, ça s'accélère. Été 2019, c'est le moment où Vanilla Expanded commence à toucher un pilier de RimWorld, l'équipement. Le 24 juillet, Vanilla Weapons Expanded sort. Le lendemain, Vanilla Apparel Expanded et Vanilla Armor Expanded arrivent. Ça, ce n'est pas un détail. Tu n'es pas sur un mode isolé, tu es sur un ensemble pensé comme une gamme. Armes, vêtements, armures, c'est le trio de la survie. C'est ce que tu craftes tout le temps et qui fait que ta colonie change visuellement et mécaniquement au fil du temps. Quand tu lis les descriptions, tu vois la même intention revenir. Ajouter des choix, ajouter de la variété, mais rester proche du style vanilla. Le meilleur point, c'est que rien n'a l'air spécial. Et c'est exactement ça, l'ambition du mode qui ne fait pas mode. RimWorld parfois, c'est un peu le jeu où tu portes la même veste pendant 12 ans parce que ça fait le taf. Vanilla Expanded, lui, arrive avec une garde-robe, un catalogue et des raisons de faire de la recherche juste pour débloquer des trucs qui, soyons honnêtes, devraient exister. Petit à petit, le projet prend de l'ampleur. Tu sens que ce n'est plus juste Oscar qui fait 2-3 modes dans son coin, mais qu'il commence à s'entourer. Et dès le début, on remarque quelque chose de très intelligent dans sa stratégie, la forme du projet. Vanilla Expanded, ce n'est pas le gros mode ultime, c'est une constellation, une collection, une famille de modules, et ça change tout. Parce que ça veut dire que tu peux entrer par n'importe quelle porte. Tu veux juste des meubles? Tu prends Vanilla Furniture Expanded. Tu veux juste des animaux? Tu as Vanilla Animals Expanded. Tu veux des nouvelles factions? On a plein de Vanilla Factions Expanded. Et ton cerveau valide le truc comme un ajout sans risque, parce que tu ne changes pas tout le jeu d'un coup. Sauf que petit à petit, tu rajoutes une brique, puis une deuxième, puis allez, juste une troisième, ça a l'air cool. Et sans t'en rendre compte, tu as construit ton RimWorld autour de leur logique. Et c'est pour ça que le branding est si important. Les miniatures, les noms, la cohérence visuelle, tout le répète. Ça, c'est de la même famille. Tu peux y aller, vas-y. En octobre de la même année, il se passe un truc qui, pour moi, est vraiment la bascule mafia culturelle. Le 8 octobre 2019, la collection Steam Vanilla Expanded est mise en avant comme collection. Ce n'est pas juste un rangement pratique, c'est un acte de branding. C'est dire, ceci est une série, ceci est un label. Et dans la description de cette collection, il y a une phrase qui résume tout le débat futur. Ne les activez pas tous. En gros, si tu actives tout, RimWorld devient surchargé de contenu et donc complètement différent et ne ressemble plus du tout au jeu. Et ça, c'est fascinant, parce que c'est à la fois une recommandation honnête et un aveu. L'aveu, c'est qu'à ce stade, Vanilla Expanded peut changer RimWorld au point de le transformer. Ce n'est plus une petite extension, c'est une surcouche. Et là, tu vois naître le paradoxe qui va nourrir les discussions pendant des années. Ça s'appelle Vanilla Expanded, mais si tu mets tout, ça n'est plus Vanilla. Donc la vraie définition de Vanilla dans Vanilla Expanded, c'est style Vanilla,
pas jeu vanilla. Et beaucoup de gens oublient cette nuance, ou ne l'ont juste jamais connue. Parce que dans la tête d'un joueur, Vanilla Expanded, ça sonne comme safe, équilibré, recommandé et même officiel. Souvent oui, ça l'est, dans le sens où c'est propre, cohérent et maintenu. Mais ça reste du modding. Et du modding massif. Donc forcément, ça change le jeu et tout ne peut pas être parfaitement équilibré à grande échelle. Pour comprendre à quel point Vanilla Expanded peut dépasser le petit mode sympa, il faut prendre un exemple concret. Vanilla Factions Expanded Mechanoids. Là, tu n'es pas juste sur « j'ajoute quelques animaux et des meubles ». Tu touches à la boucle de gameplay elle-même. Production, défense, menace, progression. La promesse du mode, c'est des mécanoïdes que tu construis pour différents rôles. Nettoyage, transport, défense, avec du contenu autour, des quêtes, des événements, un scénario, un storyteller. Donc tu ne changes pas juste la colonie visuellement, tu changes ton rapport au jeu, tes choix technologiques, ton économie, et même la nature des menaces. Là, tu comprends un truc. Quand un module commence à ajouter des storytellers, des scénarios, des événements, des systèmes, on n'est plus dans de la variété, on est dans une extension. Et c'est pour ça que la question DLC officieux revient tout le temps. Parce que certaines briques Vanilla Expanded sont littéralement construites comme des mini DLC. Mais on en reparlera plus tard. Notez ici qu'on peut se poser la question, dans quelle mesure un mode comme Vanilla Factions Expanded Mechanoids a influencé l'Udéon dans la création de bibliothèques. Mais cette réflexion-là, on va la garder pour une autre vidéo. Revenons à la chronologie du projet. On est maintenant en 2020. On arrive au moment où Vanilla Expanded arrête d'être une collection de contenu et commence à devenir une infrastructure. Parce qu'ajouter des meubles, des armes, des animaux, c'est une chose, mais créer un socle technique sur lequel d'autres modes vont s'appuyer, c'est un autre niveau. Le 15 mars 2020 sort Vanilla Expanded Framework, VEF. Et je vais le dire simplement, ce mode-là, c'est la colonne vertébrale. Un framework, c'est un socle de code commun qui permet de construire plus vite, plus propre, et surtout de faire tenir tout un écosystème ensemble. C'est pas un ajout sympa, c'est la base sur laquelle d'autres modules peuvent s'appuyer. Et à partir du moment où tu as un framework, tu n'es plus juste un modeur, tu deviens un standard. Dans sa description, VEF est présenté comme un toolkit, une boîte à outils, pas uniquement pour les modes Vanilla Expanded, mais aussi pour d'autres modeurs qui peuvent dépendre de ses fonctionnalités. Donc imagine le changement de statut. Tu n'es plus un créateur de mode, tu crées des outils pour le workshop. Là, on touche au premier sens du mot mafia. Une mafia au sens culturel, on ne t'oblige à rien, mais si tu veux les avantages, tu dois entrer dans notre écosystème. Parce que si tu veux certaines fonctionnalités, il te faut VEF, c'est le socle. Et dans la FAQ, il est écrit « Oui, d'autres modes peuvent dépendre des fonctionnalités de VEF, mais tu ne peux pas juste prendre le code et le coller dans ton mode. Tu dépends du framework ou tu refais ton propre framework. » Et techniquement, c'est normal. Ça évite la duplication, ça permet de maintenir un set d'outils propres et ça évite que chacun recopie des bouts de code avec des variations bizarres qui finissent par casser au prochain patch. Mais culturellement, ça crée un fait. VEF devient un pilier. Et à partir de là, tu commences à voir apparaître des modes qui ne font pas partie de la famille Vanilla Expanded, mais qui te demandent quand même d'installer VEF. Et le joueur, lui, souvent, il s'en rend pas compte. Il se contente de voir que ça marche, que ça a l'air propre, ça lui suffit et c'est normal. C'est comme ça que Vanilla Expanded prend son influence. Pas en criant, mais en étant indispensable aux autres. Vanilla Expanded fait quelque chose que très peu de projets de mode font. Il a créé une confiance automatique. Dans beaucoup de communautés, tu installes un mode avec prudence. Tu lis les commentaires, tu cherches les compatibilités, tu croises les doigts quand tu lances ton jeu. Avec Vanilla Expanded, beaucoup de gens font l'inverse. Ils supposent que c'est safe. Parce que ça a l'air officiel, parce que c'est cohérent, parce que c'est Vanilla Expanded, tout simplement. Et voilà comment tu deviens une mafia au sens culturel, quand ton nom devient un label de confiance. Et cette confiance, elle a des conséquences. Première conséquence, pour les joueurs, RimWorld se transforme. Vanilla Expanded te donne l'impression que RimWorld est plus profond, plus varié, plus vivant. Tu as du contenu pour des centaines d'heures. Mais le revers, c'est que tu finis par confondre. Tu oublies ce qui est vanilla et tu oublies ce qui est modé. Et c'est un moment très particulier. Quand un mode devient invisible, il devient une norme. La deuxième conséquence, c'est l'effet sur le workshop. Quand Vanilla Expanded sort un module sur un thème, beaucoup de joueurs n'explorent plus. Ils se disent « Ok, c'est bon, il y a un Vanilla Expanded ».
Pourquoi chercher un autre mode sur les meubles, sur les animaux ou sur les armes, si Vanilla Expanded a déjà une version propre, cohérente, maintenue et connue? Et attention, ce n'est pas une accusation, c'est un effet de réseau. Plus tu es gros, plus tu es visible. Plus tu es visible, plus tu deviens le choix par défaut, et plus tu deviens le choix par défaut, plus tu écrases le reste, même sans le vouloir. Et je veux garder une nuance très importante, Vanilla Expanded a élevé le niveau, mais il a aussi rendu le marché de l'attention plus difficile. Ça ne veut pas dire que personne ne cherche d'autres modes, déjà parce que Vanilla Expanded ne propose pas tout, loin de là, et surtout parce que Rimworld a une scène modding tellement large que le hors Vanilla Expanded existe, heureusement, mais un modeur indépendant qui sort un mode sur un thème déjà couvert par Vanilla Expanded, il est forcément comparé à Vanilla Expanded. Pas forcément sur l'originalité, mais sur la propreté, l'équilibrage, le style, la maintenance. Et c'est dur. Parce que Vanilla Expanded n'est plus un mode, c'est devenu une machine. Une marque avec une production régulière, une cohérence et une équipe. Et ça nous amène au troisième aspect de cette histoire, la professionnalisation. Sur Patreon, Oscar explique clairement qu'il s'agit de donations, que les gens n'achètent pas les mods, mais que les dons financent du temps de développement. Et ça compte, Vanilla Expanded est alimenté par une organisation, une communauté et une capacité de production. Sur la collection Steam, tu vois des références à un Discord privé, à des Dev Diaries, à une structure de soutien. Et ce n'est pas honteux, au contraire, dans le modding, financer du temps de dev, c'est souvent la seule façon de maintenir des projets énormes. Mais forcément, ça accentue l'impression que c'est un studio. Et donc, dans ton cerveau, ça renforce l'impression officielle, alors que ça ne l'est pas. C'est pour ça que je parle de mafia. Parce que si tu as une marque, une équipe, un framework, un financement, une cadence, tu n'es plus un modeur au sens romantique du terme, en train de créer un nouveau xénotype de chauve myope dans ta chambre en slip. Tu es un acteur majeur de la scène modding, et tes mods commencent à être autant attendus que les nouveaux DLC. Et là, on revient au paradoxe central, le mot vanilla. Vanilla Expanded, c'est une promesse artistique. Ça veut dire, ça ressemble au jeu, ça se fond. Mais dans la tête des joueurs, vanilla veut dire équilibré, dans l'esprit exact du jeu, officiel. Et quand un projet grandit autant, il se met forcément à flirter avec la frontière, sans même le vouloir. On l'a vu, même eux disent n'activez pas tous les mods, parce que ça devient trop, parce que ça change le jeu. Donc à ce stade, le débat devient inévitable. Vanilla Expanded, est-ce que c'est un DLC officieux? Ou est-ce que c'est juste du modding bien fait? Et ma réponse, c'est les deux. C'est du modding, mais du modding qui a atteint une échelle DLC, voire studio. Et à ce niveau-là, l'écosystème complet change. Maintenant, je veux aborder un point sensible parce que ça illustre un mécanisme qui en découle. La pression et la réputation. En octobre 2022, il y a une polémique. Des joueurs accusent un visuel lié au storyteller Empress Evil d'être vraiment très ressemblant à un dessin d'un autre artiste. Oscar répond publiquement sur Reddit. Il reconnaît avoir copié une image des années plus tôt, s'excuse, explique avoir contacté l'artiste, puis faire retirer et remplacer l'illustration. Et ce que ça montre surtout, c'est qu'à ce niveau d'influence, tu n'es plus jugé comme un modeur, tu es jugé comme un studio. Et la marge d'erreur devient minuscule. Je ne vais pas relancer le drama, moi ce qui m'intéresse, c'est le symptôme, Vanilla Expanded est devenu une institution. Alors est-ce que tout ça c'est un problème? Pas forcément, au contraire, Vanilla Expanded a fait quelque chose de rare. Il a rendu le modding accessible, il a rendu le modding propre, il a donné aux joueurs un moyen d'étendre Rimworld sans transformer l'identité visuelle en patchwork. On l'a vu, l'Udéon eux-mêmes ont déjà reconnu des contributions et même avoir travaillé avec eux. Donc oui, Vanilla Expanded est un pilier qui a prolongé la vie du jeu, standardisé la qualité et rendu la scène modding plus professionnelle. Mais ce succès a aussi des effets secondaires logiques, uniformisation, dépendance, choix par défaut et parfois perte de curiosité. Parce que si tu joues avec la même base de modes que tout le monde, tu as une expérience plus stable, mais tu vis aussi une expérience plus consensuelle. Et c'est là que je veux conclure. Quand je dis mafia du modding, je veux que tu comprennes une chose. C'est une mafia par la confiance, pas par la contrainte. Une mafia au sens où il y a une famille de mods, un réseau, un framework, une organisation, et que si tu veux jouer modé mais clean, tu finis souvent par passer par là, tu n'as presque pas le choix. Et maintenant, la question finale, celle qui m'intéresse vraiment.
est-ce que RimWorld Vanilla existe encore dans ta tête? Ou est-ce que ton RimWorld normal, c'est déjà RimWorld plus Vanilla Expanded? Et surtout, si demain Vanilla Expanded disparaissait, est-ce que tu saurais reconstruire ton RimWorld? Ou alors c'est déjà trop tard et tu fais partie de la mafia? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur le pilier qu'est Vanilla Expanded. Dites-moi en commentaire si ce nouveau style de vidéo vous plaît. N'oubliez pas bien sûr l'abonnement, le like, le partage et même le petit tour sur Patreon. C'était Cube, salut!